envie de parler à cœur ouvert à propos de certaines réalités ici qui concernent l'étude en Chine sur Internet. Ils ne savent pas vraiment le dessous de l'étude en Chine. Soit tu es le dominant écrasant, soit tu es le dominé. Hello everyone! 大家好，我是碧翠丝，欢迎来到我们新的短视频。唉，bonsoir, salut, bonjour. J'ai envie de dire, je voulais me dire en patois. Comment allez-vous? Moi, c'est Béatrice. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis étudiante en Chine et agent de sourcing à mes heures perdues. Ici, donc, on parle de la vie en Chine, des opportunités qu'offre la Chine, du business et des astuces de girl power. Donc, si l'un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Alors, aujourd'hui, je n'ai même pas pu énoncer le titre de la vidéo. Je ne sais même pas comment je vais l'intituler. Je vais peut-être l'intituler à savoir les dessous de la vie estudiantine en Chine. Cette vidéo, cette capsule est vraiment un jet naturel parce que, comme vous pouvez le constater, il fait nuit. J'étais sortie pour brief beats. Ma tête chauffait. Je suis en train de préparer une présentation pipiti là. Et j'étais juste sortie pour profiter de l'air parce que depuis presque 2 jours, je ne sors pas. Au moment de profiter de mon petit temps de repos, je tombe sur une voisine, une camarade qui est allée aussi au petit endroit secret où j'ai élu domicile pour me reposer. Mon petit endroit où j'ai choisi de me reposer. Il est beau, il plaît à tout le monde. Donc je l'ai vu, il m'a dit ah hello, j'ai dit hello. Toute nerveuse, je voulais même pas moi parler, je voulais moi me reposer, manger mes donuts, boire mon petit jus que j'avais acheté et rentrer. Ouais, hello, et je lui ai dit comment est-ce que non tu viens souvent ici, comment tu vas? Ouh, Seigneur, la petite fille là m'a versé, pas le Congo ça. Elle m'a versé ses problèmes jusqu'à ça, m'a encore alourdi ma tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vraiment, de son histoire découle dans cette capsule où j'ai vraiment envie de parler à cœur ouvert à propos de certaines réalités ici qui concernent l'étude en Chine, surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Vraiment, personnellement, je n'ai pas voulu aborder ce sujet assez tôt. Je voulais bien planter le décor, vous parler de la vie estudiantine en Chine, vous montrer vraiment tous les avantages parce qu'il y en a ici qui ne savent pas. Il y en a qui sont sur Internet, qui ne savent pas vraiment le dessous de l'étude en Chine, qui n'est pas seulement négatif, qui est beaucoup positif. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent eux-mêmes postuler pour obtenir une bourse et venir étudier. Il y a des personnes qui ne savent même pas comment est la qualité de la formation, quels sont les tips, qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on vient étudier en Chine. Ça, c'était mon objectif principal. J'aurais voulu vous parler de ce thème qui est les dessous, les travers de la vie estudiantine en Chine et qui peut même s'extendre à la vie même estudiantine partout abroad, à l'étranger. Alors, cette petite fille m'a raconté ce qui se passe souvent ici, à savoir que elle se fait bullet, je me dis ça comment, une sorte de harcèlement. En nous tous on subit ça, moi je dis que je suis devenue peut-être brûlée. Mais on connaît ça, on a vécu ça depuis toute notre enfance, hein, pour ceux qui me connaissent. On est habitué, on vit avec. Donc la pauvre, avant c'est une fille intelligente qui, bon, elle se fait isoler parce que effectivement elle a décidé de plus suivre bêtement les gens, de ne pas être dépendant. Il y a beaucoup de personnes dépendantes ici en Chine. Quand je parle de dépendance, c'est dépendant affectivement. Il y a beaucoup de dépendants affectifs. Et il y a beaucoup de rapports de manipulation. C'est comme si ce n'est même que ça qui régnait. C'est comme si il y a que des rapports de force de manipulation. Soit tu manipules, soit tu es manipulé. Soit tu es le dominant écrasant, soit tu es le dominé. Il n'y a pas deux, il n'y a pas un entre deux. Je sais que la vie est ainsi faite, mais c'est tellement pesant ici en Chine, surtout pour les étudiants, que ça en est très troublant. C'est ce qui m'amène toujours, depuis que moi je suis ici, à dire aux jeunes de faire très attention et à déconseiller les jeunes qui sont même encore au pays de postuler ou de vouloir aller étudier à l'étranger. Moi, je vais m'adresser vraiment aux parents à ce niveau-ci. Vous savez, je ne suis pas très jeune, j'ai peut-être une petite face, mais je ne suis pas très jeune. Je vous déconseille d'envoyer vos enfants en pâture comme ça à l'étranger pour étudier. Non, c'est quel trop genre d'études que vous voulez que vos enfants aient à 16 ans, à 17 ans. Sortir du pays, même si vous êtes dans les fins fonds profondeurs de l'Afrique, n'est pas toujours une solution. Si vous voulez que vos enfants ne sortent du pays, c'est-à-dire ne restent pas au pays, parce qu'il n'y a vraiment pas d'issue, peut-être il y a la guerre, peut-être pour quelques raisons peut-être politiques, trouvez un autre tremplin, ou alors faites-le dans les règles de l'art, comme je vous l'ai dit. Évitez ces histoires de scholarship for free, là, les choses gratuites, là. Vous allez envoyer vos enfants, ils vont venir souffrir ici. Souffrir ici avec d'autres personnes qui n'ont pas de mentalité cathodique. Faites attention, faites beaucoup attention. Il y a une toute petite jeune fille musulmane qui se met à marcher seulement. C'est depuis que je suis ici, ça fait 3 ans. C'est la 2e fois que je vois une jeune musulmane, même jeune ou vieille, une fille musulmane marcher seule. Marcher seule, pourtant venant d'un pays, elle est indonésienne, ils sont nombreux ici. Pourtant venant d'un pays où ils sont nombreux, ils sont en communauté. Une petite fille, je vous dis, c'est vrai qu'on ne guesse pas, on n'imagine pas vite l'âge des gens, surtout ici en étranger, j'ai perdu cette notion, j'arrive pas à imaginer l'âge des gens. Il y a des gens, tu les vois, tu vois un grand garçon comme ça, tu te dis, il est vieux, on te dit qu'il a 16 ans, tu dis, papa,
Hein, tu es dépassé. Mais cette fille n'avait même pas 20 ans. Elle avait même pas 20 ans, c'est sa deuxième année. Donc, c'est les gens qui ont eu le bac, qui sont venus faire la licence ici. Une petite fille musulmane comme ça, là, elle marche juste, je la vois, elle marche juste, mais non, elles sont un peu salir l'esprit. Vraiment, elle est s'accroche en pied, ça ne va pas. Oh, elle a parlé. J'ai dit, ouais, j'avais mal pour elle. Vraiment. Si vous voulez que vos enfants aillent étudier à l'étranger, parce que vous voulez au moins, même s'il n'y a pas l'école, parce que moi je connais des parents qui savent effectivement qu'il n'y a pas souvent l'école dans le tremplin qu'ils veulent utiliser. Et ils veulent seulement que l'enfant parte. Ah, au moins c'est pas là-bas, il va un peu voir, il va un peu voir. Faites-le dans les règles de l'art. Payez la scolarité à votre enfant. Payez-lui la chambre. Oui. Payez la scolarité à votre enfant. Vous lui payez la chambre. Vous lui payez la chambre. La personne reste dans sa chambre. Elle vit au moins, elle a un peu la paix. Elle peut au moins se dormir. Pas que tu avais vous mettez une cochambrière qui, pendant que toi tu dors, c'est là où elle se lève. Et c'est le rythme de vie de beaucoup d'étudiants ici en Chine, vieux aux jeunes, aux noirs, aux blancs, aux rouges. C'est le rythme de vie de beaucoup d'étudiants. Bon, je ne sais pas, les gens aussi vont dire que même au pays, ils le font, mais je ne comprends pas quand même. Quand même, on est occupé. Les cours occupent les élèves ici, là. Le chinois ne veut même pas que tu aies du temps libre. Les cours. À quel moment tu vas dire que toi, tu vas te réveiller, tu te réveilles à 17h ou 19h pour veiller jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin. Et ta veille là, c'est comme tu vis, hein. Tu es au téléphone, tu prépares, pendant que ton cochambrier veut dormir. Dans les petites chambres qu'on a ici, là, les petits box, comment est-ce que l'enfant sera à l'aise? Et de surcroît, elle dit que sa cochambrière là a monté tous les autres ressortissants contre elle. Donc, elle est seule. Elle est seule. J'ai dit, ouais, maman. Ouais, tu regardes un enfant qui te parle, peut-être 18 ans. Et 18 ans parce qu'elle a tapé 2 ans ici. Elle est venue à quel âge? Je dis, ouais. Tu dis là comme ça, tu n'es même pas à côté de tes parents. Tu n'es même pas à côté de ton ami. Donc, quand même, ils ont même pas, ils ont laissé leurs copains. Tu n'as personne, ta soeur peut-être qui te soutenait, ton frère qui te soutenait les conseils. Tu es seul, tu fais comment? On est ici en étage. Quelqu'un peut sauter quelqu'un peut sauter par stress. Vous savez que les Asiatiques se suicident souvent aussi beaucoup. Parce qu'ils sont très sensibles. Vous ne le savez pas, les Chinois sont très sensibles. Là, se suicide ici, là, on va faire comment? Si votre enfant saute de l'étage, on va faire comment? Les enfants arrivent ici, ils entrent dans des dépendances qui ne disent pas leur nom. Des dépendances, hier, je le disais encore à quelqu'un, la cigarette. Vous voyez des petits enfants de 16 ans. À la rentrée septembre, tout le monde vient, vous les voyez, plein. Ok. 3 mois plus tard, tu vois encore le même petit garçon avec ses petits cheveux bouclés là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le whisky ici est très moins cher, à moins de 1000 francs, à 500 vous avez une bouteille de whisky d'un litre. Un whisky bien fort, ceux qui connaissent un peu la Chine là, même qui sont au pays, vous savez. Les whisky, les forts, quand ils disent fort, les gens reconnaissent, quand ils disent ça, souvent ils passent, ils vendent même le coq ici du whisky, tu bois ça, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête. Les enfants sont là parce qu'on veut un peu le stress, on ne te laisse même pas là-bas, tu ne vois même aucune issue, tu vis dans une petite, parce que tu es venu John. Vous êtes venu gratuitement. Un peu comme moi, mais je ne vais pas m'en plaindre. Moi, j'ai mal pour les enfants. Franchement, les parents, faites un effort. Je vous en prie, faites les choses dans les normes. Le voyage immigratoire, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. On ne balance pas l'enfant pour dire que non, dehors est mieux. Dehors n'est pas toujours mieux. Moi, je vous ai dit, moi, je déconseille d'envoyer les enfants. Je déconseille un voyage étudiantin en Chine sous bourse pour les filières générales. Si c'est pour venir étudier la langue, l'étude de langue sous bourse ne dépasse pas les 1 an. Bourse de la langue chinoise, là, ça ne dépasse pas 1 an. C'est 1 an max. Parce qu'ils vous donnent gratuitement une formation payante. Ils vous enseignent la langue gratuitement, est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne veulent même pas dépenser plus. C'est 1 semestre, quelques mois, 1 an. Maintenant, ceux qui sont là, c'est les chemistry, machin, mathematics, AI, ils ont les gros noms. Et tu vous voulez un gratuit. Non. Faites attention. Ça, c'est mon avis. Ceux qui veulent encore, non. Faites attention. Moi, j'ai dit non. Prenez vraiment la peine quand vous voulez faire quelque chose. Je préfère qu'un parent mette son enfant dans une université africaine. Je vous assure, je préfère vivement. Ou alors vous le mettez à une école de formation. On forme directement l'enfant après le bac. C'est très mieux que de le bazarder quelque part où vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants. Je répète encore, le savoir n'est pas gratuit. Le savoir ne sera jamais gratuit. Et dans cette ère où quand tu n'as pas le savoir, tu n'es rien là. Cette ère-ci, c'est l'absence de connaissance, l'ignorance. C'est ça qui te tue. C'est ça qui est ton âme fatale. Ce n'est pas la pauvreté. C'est l'absence de connaissance qui tue. C'est l'absence du savoir qui va entraîner, qui entraîne la perte. Ce n'est même plus la pauvreté. Parce que quand tu connais ce qu'il faut, tu t'en sors. Si tu connais que tu peux même utiliser les réseaux sociaux pour te faire de l'argent, tu le fais. Si tu connais que tu peux apprendre même l'IA, comment utiliser l'IA sur Google, pas ton propre chef, tu vas avoir de l'argent. Tu pourras avoir de l'argent même pour faire un peu les flyers, même pour monter un peu les vidéos des gens, on va te donner des petits sous. Tu auras de l'argent, tu peux être community manager, tu peux faire, il y a plein de petits boulots que tu peux faire rien qu'en te formant un peu toi, tu verras que ce n'est même plus la pauvreté qui va te mettre au sol, c'est le manque de connaissances, le fait de ne pas savoir. Je ne voulais vraiment pas que la vidéo soit longue, c'était un retour d'expérience à chaud, c'était vraiment une expérience à vif et vraiment je l'encourage
les uns et les autres à faire très attention à ce qu'on appelle voyage étudiantin. Faites très attention, prenez tous les renseignements possibles. Si vous ne pouvez pas vous-même trouver l'université et les commodités pour votre enfant qui est jeune, c'est-à-dire moi je considère moins de 25 ans, je dirais moins de 23 ans. Mais franchement, si vous me demandez, j'allais dire à moins de 25 ans, prenez la peine de faire les choses bien. Faites-vous encadrer par une agence où vous savez que je vous conseillerais, je préfère que vous payiez la scolarité vous-même de votre enfant. L'enfant se fait bien former et vous payez également pour qu'il ait une chambre, une commodité pour vivre dans la paix du Christ. On peut encore faire colocation, mais que chacun ait au moins un petit espace d'intimité où il peut se sentir à l'aise. Voilà, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, je ferai une autre capsule pour entrer en plein détail. Mais c'était ce que je voulais vous partager en cette soirée. En espérant que vous serez très nombreux la prochaine fois. Je vous dis au revoir. Bye bye.